S'il y a une première leçon à tirer du confinement, déconfinement et du cirque qu'ils ont fait autour de lui, c'est la perte de confiance généralisée dans ce que raconte le gouvernement. Et à Campagnol, celui qui nous a fait remarquer ça, le premier, c'est le cafetier qui dit « j'ai pas pu rouvrir ma salle, je suis obligé de servir les gens en terrasse, soi-disant à 2 mètres les uns des autres, et de porter un masque. Je ne peux plus faire de banquet ni réunir plus de 10 personnes. Mais quand j'allume la télé du bar, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois 5000 personnes à Paris, collées les unes aux autres, en train de s'agenouiller par terre pour rendre hommage à je ne sais quelle victime, de danser devant les caméras, de crier des slogans sans aucun risque de prendre 135 € d'amende avec une couverture médiatique maximum et super bienveillante d'ailleurs, du genre c'est oui, il y a du racisme, on les comprend, etc. Mais les mecs, a dit le cafetier, depuis 2 ou 3 mois là, il n'était pas question d'autre chose. Nous n'avions pas une autre préoccupation nationale, prioritaire, la santé publique, parce que si elle n'était pas prioritaire ni si importante que ça, le gouvernement est en train de se foutre de nous, les cafetiers. À quoi Gustave a ajouté, oui, moi qui ai participé à 2 rassemblements de gilets jaunes l'an passé, l'un à Toulouse, l'autre à Paris, on peut dire que les flics étaient très présents, très cogneurs, très verbalisateurs, alors que la manif était autorisée, tandis que là, celle dont tu parles était interdite. Il y avait des précautions non respectées sur place et on se demande ce qu'ils avaient de plus que nous, ces gens, par rapport à nous, les gilets jaunes. J'ai répondu, bah c'est un peu sacré, hein, ils étaient discriminés. Ça, c'est vraiment une cause à laquelle on ne peut pas toucher. Alors, il me dit, à 5000, sans les flics sur le dos, malgré l'interdiction, j'appelle ça la discrimination positive, hein, c'est-à-dire c'est du favoritisme. Crois-moi, j'en reviens à ce que tu disais, des leçons à tirer de la période, ça c'est une véritable discrimination. Il y a 2 poids 2 mesures en permanence. Nous, on nous passe rien et eux, on leur passe tout. L'abonné au Monde qui était là, évidemment, a demandé qui eux. Et Gustave a répondu, c'est drôle, il y a des moments où tu n'as même pas besoin de préciser de qui tu parles, tout le monde comprend, sauf les lecteurs du Monde. Et là, il a continué sur le thème, la société a bien changé en 2 mois, ou plutôt, assez paradoxalement, c'est au moment où les gens mettent le masque que moralement, les masques sont tombés. Tu vois, j'ai recommencé à faire les marchés du côté de Bédarieux vers Béziers, là-bas, et ben c'est fascinant, me dit-il, mais tu arrives à mettre un visage sur le stalinisme macronien en ce moment, dans ce genre de pays-là, et quand je dis mettre un visage, c'est une façon de parler, c'est moralement, puisqu'ils sont masqués. Oui, dans ce pays, à Bédarieux, même dans la rue, même en plein vent, même dans leur voiture, même à 40 ans, ils sont un peu les cousins de notre ami Albert, le lecteur du Monde, qui va te dire qu'une commission parlementaire composée quasi exclusivement des membres du parti au pouvoir, pour juger de ce qu'a fait le parti au pouvoir, c'est entièrement normal. C'est comme de porter un masque dehors par grand vent, ça aussi c'est normal. C'est normal puisque Macron l'a dit, c'est comme de doubler la commission, la fameuse commission avec un comité scientifique recruté à l'étranger. C'est comme de faire dire par le New York Times que tu as bien géré la crise, ça aussi c'est normal, personne n'a téléphoné à personne, il n'y a pas eu de réseau américain pour essayer de sauver le soldat Macron. En sous-main, il ne travaille pas pour inventer 4 comités soi-disant scientifiques qui vont dire qu'il avait raison. Et là, le hasard faisait assez bien les choses parce qu'il y avait parmi nous à la terrasse du bar la cousine du cafetier qui était psychiatre à Montpellier, une 40aine d'années, une femme à cheveux courts qui fumait, qui aime bien en général les femmes non mariées et qui montait à Campagnol juste pour donner des conseils à propos des médicaments de la grand-mère qui perd un peu la tête. Le hasard faisait donc doublement bien les choses puisqu'elle avait été mariée à un type de Bédarieux justement, ou d'une commune voisine qui s'appelait Ollargues, en fait, un fief du communisme d'avant et d'après-guerre, et le couplet de Gustave sur les staliniens, qu'on trouvait encore dans ce coin-là, intéressait notre amie particulièrement. Elle a approuvé déjà Gustave pour cette histoire de masque, et en effet, elle a dit c'est une sorte de signe d'appartenance. De temps en temps, tu es stupéfait de voir qui les porte, ces masques, et où, même dans les voitures, et tu te dis, mais ça n'a plus rien à voir avec la prophylaxie, là, c'est pour se flairer. Les gens se reconnaissent grâce à ça comme étant du bon côté de la société, du côté du pouvoir, en l'occurrence, quel qu'il soit. Ils feraient pareil avec n'importe qui, même avec Le Pen, hein. Ils ont l'obéissance dans le sens, ces gens-là, ils aiment l'ordre, mais je trouve que tu es assez dur avec Bédarieux. Pourquoi plutôt qu'ailleurs? Eh ben, dit Gustave, parce que, comme tu le sais, ma chère Christiane, elle s'appelait Christiane, comme vous l'aurez deviné, je suis non seulement bouquiniste, mais un peu philatéliste sur les bords, et une fois par an, j'ai coutume d'aller à Madrid avec ma voiture, époque hélas bien révolue, ça m'étonnerait que j'y aille cette année, pour aller acheter des timbres au marché aux timbres de la Plaza Mayor. Et c'est là qu'il y a quelques années, je suis tombé sur un truc trop cher malheureusement pour moi, des planches, des maquettes de timbres déjà imprimés, qui portaient la mention République populaire de France et qui donc s'apprêtaient à remplacer les timbres de la République française de Léon Blum
par une république communiste apparemment, et l'imprimerie se trouvait à Bédarieux, et je me souviens, il y avait toute une explication en espagnol sur le truc. Notre psychiatre s'est amusée de la chose et puis elle est revenue sur les réflexes mentaux liés au confinement et elle a dit plusieurs trucs passionnants. D'abord que pendant les épidémies dans l'histoire, on n'enferme pas les gens sains contre les malades. Dans la totalité des cas historiques, c'est exactement le contraire. On met les lépreux dans des léproseries, sur des îles, dans des quartiers spéciaux. Les pestiférés aussi ont leur lieu propre, tandis que là, les enfermés sont les gens sains. Et ils vont donc avoir tendance à se soupçonner les uns les autres, à se protéger exagérément. Donc première source de névrose, par exemple dans une famille, tu es partagé entre le désir d'embrasser tout le monde et la crainte d'embrasser ceux qui travaillent dans un commerce. Et là, c'est un désastre psychologique. Mais là où Gustave a entièrement raison, nous a-t-elle dit, c'est pour la commission d'enquête. En fait, je crois que notre président est un authentique pervers narcissique, ce qu'on appelle un manipulateur. Et parmi les choses qui manipulent, il n'y a pas seulement les gens, il y a surtout les faits. Le pervers manipulateur est très peu sûr de lui, donc il y a un truc pour lui qui est hyper important, c'est qu'il ne doit pas montrer ses doutes et ses erreurs. Donc c'est monsieur je sais tout. Et là, comme en épidémiologie, il ne savait rien, il s'est entouré de gens dont il pensait qu'ils savaient tout, ce qui est une manière d'avoir raison par procuration, sauf qu'ils se sont tous trompés, donc il a tort par procuration en ce moment, et il déteste avoir tort. Donc, pour avoir raison quand même, il va te nommer un comité, un de plus, qui va avoir pour mission de lui donner raison, de le disculper, ce qui veut dire plein de choses pour le futur. On était tous là un peu suspendus à ses lèvres pour le futur, évidemment. Elle a dit, ça veut dire qu'il n'a aucune confiance déjà dans sa propre commission parlementaire, qui est faite pour le blanchir. Sans ça, il la doublerait pas par un comité assez obscur, recruté à l'étranger. Il ne ferait pas chanter d'ailleurs ses louanges par le New York Times. Je suis désolé, a dit à l'abonné au Monde, mais vous dites là pour le blanchir, il n'a pas à être blanchi, il est président, il a des ministres, c'est pas lui qui décide, il a justement délégué ce soin à des médecins, c'est pas pour rien. J'y viens, a-t-elle dit, mais son attitude est un aveu, justement, parce que normalement, il devrait pouvoir se décharger de la faute ou de l'erreur commise sur ses ministres. Or là, il l'a plastronné depuis le début en expliquant tout comme s'il avait pris des décisions, les décisions, tout seul, et à mon avis, évidemment, c'est le cas, parce que ce genre de type ne délègue jamais rien. Donc, quand il se blinde comme ça, il sait que le peuple va le tenir pour responsable. Et là, l'abonné au Monde a voulu défendre son président une fois de plus, mais elle l'a arrêté en lui disant de ne pas l'interrompre, parce qu'elle voulait aller au bout, de crainte d'oublier ce qu'elle était en train de nous dire. Elle a dit, oui, le problème, une fois de plus, c'est que le pervers narcissique n'a qu'un seul but, c'est dominer la situation en humiliant les autres, et dans le cas de Macron, ça marche de moins en moins bien. Il vous dit j'ai réuni un comité scientifique qui dit ceci et cela, mais comme le lendemain il décrète des choses en son nom propre, ça va pas du tout. C'est pareil pour ses ministres. Le ministre dit on ne ferme pas les écoles, et lui 2 heures après il dit le contraire sans avoir téléphoné au ministre en question. Une fois sur deux le comité scientifique le suit dans ses conneries, mais souvent après coup, contraint et forcé visiblement. C'est la grosse boulette typique du pervers narcissique qui se cache derrière une autorité quand il y a quelque chose à ne pas assumer, mais comme c'est essentiellement un dominateur, il la déborde cette autorité, il la double, il joue perso dès qu'il peut. Et là, quelle que soit la commission ou le haut comité dont il a choisi de se servir pour se disculper, ça va être quand même très dur de nous expliquer qu'il n'a pas dit qu'il fallait laisser les frontières ouvertes ou Roissy sans surveillance au mois d'avril. J'ai un collègue qui est rentré du Japon le 25 avril sans aucun contrôle, ou qui n'a pas dit d'aller au théâtre à la mi-avril, ou qui n'a pas dit le virus n'a pas de passeport, ça sert à rien d'essayer d'empêcher les gens de quitter leur pays pour venir ici. Alors résultat, 1 mois après, personne n'avait le droit de quitter son département et la frontière était pratiquement au bas de chez toi, au coin du square voisin où tu n'avais pas le droit d'entrer. Où est-ce que vous voulez en venir, a dit l'abonné au Monde. Moi, je me contente de vous raconter ce qu'il y a dans l'automate Macron, a-t-elle dit. À partir de là, chacun a son opinion sur ce qu'il va faire, mais il y a des grandes lois de fonctionnement des automates. En psychiatrie aussi, a dit l'abonné au Monde, chacun a son opinion. Les psychiatres ne sont jamais d'accord entre eux, et j'ai été juré d'assises une fois, c'est incroyable la cacophonie qui règne dans ce monde-là. Et tu fais bien de parler des assises, a dit Gustave, et l'autre qui s'y attendait a répondu « Laisse tomber, l'exécutif ne relève pas de la justice. » Mais les autres, a dit Gustave, si, les Véran, les exécutants, les exécuteurs, vu les chiffres, c'est autre chose. Là, notre psychiatre, elle, a dit « Je vois bien que ça reste un peu abstrait pour vous quand on parle de pervers narcissique, alors imaginez un séducteur maladif qui essaie de faire tomber toutes les femmes. » Déjà, a dit Gustave, on est peut-être un peu hors sujet avec Macron, là. Alors la psychiatre, non moins finement, avec un sourire, a répliqué « À ce niveau de besoin maladif de séduire,
l'objet de la séduction n'a plus aucune importance, puisque l'important c'est la conquête. Hein. Donc le type essaie de séduire, il fait des compliments, il se fait bien voir, il se fait élire. Ensuite, une fois la séduction accomplie, il devient Mr. Hyde, il dit à tout le monde, vous faites tout à l'envers, regardez-moi ce travail, non mais vous êtes nuls, heureusement que je suis là, etc. Parce que le but du jeu, c'est de se faire mousser lui. Et quand vous voyez son histoire de grand débat, là, c'est exactement ça. Avec tous les moyens de l'État, il s'est fait mousser pendant 2 mois à titre perso. Il a dit à tout le monde, je vous en veux pas, vous n'avez pas compris, ou bien encore pire, il a dit, je vous félicite, vous avez compris où je voulais en venir, j'ai un plan, j'ai une direction. Alors on a un exemple fameux, a-t-elle dit, c'est le tennisman Henri Lecomte. N'importe quel psychiatre en a fait le tour de ce type le jour où il a dit en perdant à Roland-Garros, j'ai perdu mais je vous félicite, vous avez compris mon jeu. Ça veut dire, malgré la défaite, j'ai eu raison, l'histoire me donnera raison, etc. En tout cas, a dit Gustave, le problème avec les gens qui sont moussés comme ça, c'est qu'une fois que ça mousse plus, il reste rien. Eh bien, heureusement pour lui, a dit la psychiatre, et malheureusement pour nous, le hasard lui sert des crises à répétition pour se faire mousser, exactement comme dans les rapports amoureux un peu houleux des pervers narcissiques. Il y a un moment où la fille, et là c'est le peuple français, traité par-dessus la jambe, dans le genre vous êtes nuls, heureusement que je suis là, finit par dire j'en ai marre, et c'est la rupture. Là, socialement, on n'en est pas très loin, et quand tu rapportes, a-t-elle dit à Gustave, la situation actuelle à celle du pervers narcissique qui a été largué, eh ben, notre monsieur, le chef de l'État, là, va essayer n'importe quoi pour recoller les morceaux. Il te dit, par exemple, j'ai changé, on va tout recommencer, je vais me réinventer, je vais refonder. Mais en fait, il a déjà dit à des journalistes récemment, en petit comité, qu'il allait relancer le chantier des retraites et celui de l'indemnité de chômage. Parce que le pervers narcissique, qui s'est fait larguer, son seul but, c'est de recoller les morceaux pour montrer qu'il n'a jamais eu tort. Il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais dit ça, on l'a mal compris, etc. Se réformer lui-même est beaucoup moins important, puisque par définition, il est parfait et supérieur à tout le monde, donc pourquoi changer? Donc, si tu veux savoir ce que Macron nous réserve, tu interroges n'importe quelle fille qui a rompu avec l'un de ces types qui ne pensent qu'à leur image, ces filles qui sont obligées de changer de ville pour ne plus avoir le pervers narcissique sur le dos. Et là, tu peux adapter, hein, elle parlait à Gustave, mais ce genre de mec, c'est des poisons. On ne peut plus marcher quand on ne peut plus marcher dans leur sens, ils vont jusqu'à lancer des campagnes sournoises pour discréditer ceux qui ne les aiment plus. Là, Macron, c'est pareil, il est exactement comme les manipulateurs qui essayent de compromettre les filles qui se sont écartées d'eux auprès de leur employeur, par exemple, ou de leur famille, en racontant n'importe quelle calomnie dans leur dos. En les harcelant sur les réseaux sociaux, il fait la même chose à la France en ce moment. Il y a des gens qui harcèlent pour lui sur les réseaux sociaux. Quand tu vois surgir des comptes sur Twitter qui te contredisent un peu lourdement, qui chantent ses louanges très lourdement sur le plan médical notamment, et qui ont 4 abonnés et des comptes qui ont été créés avant-hier, c'est signé. Il y a des gens qui font signer aussi sur lui de bons articles dans le New York Times, et tous les journaux à la dévotion d'une même famille de pensée, et LCI en fait des tonnes sur la bonne image qu'il a aux États-Unis. Tout ça, c'est des médias vendus à la famille Clinton, et si la France s'écarte de lui, il va calomnier son pays auprès de ses ennemis, de ses voisins. Il le fait déjà dans les journaux étrangers à chaque interview depuis 2 ans. Et alors je lui ai demandé, mais tu vois la suite comment, toi? Je la tutoyais, hein, comme Gustave, je sais pas pourquoi, alors que le type de monde, non, elle le connaissait depuis aussi longtemps que nous, mais c'était le vouvoiement. Elle nous a dit, psychiatriquement, pour rendre les choses simples, il y a évidemment, on peut imaginer une version Napoléon, les 100 jours, mais je ne crois pas qu'il soit à la hauteur de la campagne de Russie et de Waterloo. On imagine mal Napoléon faire écrire un article favorable dans la presse étrangère pour amadouer l'opinion française. Et puis de toute façon, ça finit à Sainte-Hélène, nous a-t-elle dit. Non, moi je vois, nous a-t-elle dit, avec humour quand même, que ça va finir comme un sketch de palmade, le Scrabble. Tu sais, quand le père de famille, assez odieux, de mauvaise foi, qui rabaisse tout le monde parce qu'il veut gagner, un monsieur je sais tout, un de plus, finit par brouiller toutes les lettres pour ne pas se rendre à l'évidence qu'il a perdu la partie. Et bien, s'il interrompt la partie, notre ami Macron, plutôt que d'admettre qu'il a perdu, ça ressemble bien au confinement général qu'on nous a infligé, qui ruine l'économie, alors que les 3/4 du pays n'avaient jamais vu de virus. Gustave a dit, les gens sont quand même idiots en effet de s'être laissés embobiner comme ça. Le principe, nous a-t-elle dit, du pervers narcissique, c'est ça justement. Il est charmant jusqu'au moment où tu t'écartes de lui et là, paf, c'est 135 € pour tout. Respirer, se promener, avoir servi de la bière au comptoir, avoir défilé en gilet jaune.
Alors là, j'ai demandé, mais tu conseilles quoi à tes patientes en général quand elles sont dans le cas de la dépendance avec leur ex? Ben déjà, je leur conseille de ne pas croire que c'est leur faute. Ce n'est pas la faute de la France si on en est là. Les médias sont en plein, eux, dans l'attitude de la victime complice à l'égard du pervers narcissique, ils disent c'est bien les Français, ça on ne peut plus rien faire, on peut rien en faire, pardon, incorrigible, raciste, etc. Donc quand on parle des collabos médiatiques, on n'a pas tort. Les médias qui disent en ce moment que c'est bien la faute des Français s'ils sont gouvernés par des névrosés sont objectivement les complices de leur bourreau. Ils disent le président était charmant au début, c'est vous qui l'avez rendu méchant, vous n'avez pas su comprendre sa démarche, son jeu comme Henri Lecomte. Et alors le conseil que tu nous donnes, lui ai-je dit, le conseil pour un particulier ce serait de fuir, mais la France n'est pas un particulier. Et alors l'autre technique qui marche, nous a-t-elle dit, qui marche très bien, c'est l'affrontement. Le pervers narcissique a horreur qu'on le poursuive avec un porte-voix pour clamer ses turpitudes. Dans une entreprise, quand il y a un problème de ce genre, moi je conseille les pancartes, la publicité faite à la malveillance du chef de service. On en revient toujours aux mêmes solutions. C'est le « on est là » des gilets jaunes. Quand on lui dit qu'on est prêt à se battre, le pervers narcissique recule toujours et se barre souvent. Eh ben, dit Gustave, on va s'en souvenir. Hein. Il a cherché du regard l'abonné au monde, mais il était parti, comme Judas. À bientôt, merci.